Donc, votre service du contrôle de gestion commence à vaciller. Et là, vous dites qu'il vous faut évidemment renforcer votre équipe de contrôle de gestion. À ce moment-là, vous avez deux options. La première, former le personnel du contrôle de gestion. Et la seconde, c'est recruter un nouveau membre. Et la seule question qui va suivre maintenant, c'est de savoir, avec ces deux options, laquelle est la moins chère. La question est totalement légitime. Mais en vérité, c'est la mauvaise question que vous vous posez. En fait, les deux éléments ne mesurent pas la même chose. Et dans les minutes qui viennent, je vais vous expliquer exactement ce que les chiffres de chaque montant cachent. Et là, je vais aussi vous présenter à peu près 4 questions que vous devez vous poser si vous êtes dans cette situation pour avoir déjà un début de réponse, pour savoir clairement quel est le bon choix pour votre entreprise. Prenons le cas, comme d'habitude, d'une banque commerciale en Afrique de l'Ouest. Produit net bancaire, 42 milliards, plus de 100 collaborateurs. Il y a un département financier avec à peu près 9 membres et 2 personnes sont sur le contrôle de gestion. Ils ont le contrôle de gestion, ils ont aussi le reporting référentiel. Donc on sait bien que la capacité de production est assez mince. Et là, le directeur financier se pose évidemment la question, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il veut évidemment renforcer le contrôle de gestion. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va recruter? Ou bien est-ce qu'il va prendre un nouveau membre? Ou bien est-ce qu'il va recruter? Ou bien est-ce qu'il va plutôt former l'équipe? Là, la question qui se pose dans cette situation. Et évidemment, il ne veut pas décider à l'aveugle. C'est assez frustrant d'avoir 2 devis et ne pas savoir. Les prix sont totalement différents. Il ne sait pas pourquoi et il ne sait pas exactement comment choisir. Il est un peu fatigué de choisir à l'instinct. Donc là, maintenant, on va voir exactement ce que les chiffres des 2 devis révèlent. D'abord, on va dire, le premier point, c'est 2 montants, mais en vérité, c'est 2 natures. On peut croire que côte à côte, comme ça, c'est 2 prix différents, mais en vérité, c'est comme 2 prix pour le même résultat. Mais il y a des nuances qu'il faut bien comprendre. Ce sont des engagements totalement différents. Parce que lorsque on fait une formation, il s'agit d'un chiffre, le devis dessus est relatif à un effort ponctuel. La formation, c'est un effort ponctuel sur des gens, sur des employés qui maîtrisent déjà l'environnement, qui maîtrisent déjà la banque, les clients, les lignes de métier. Alors que lorsqu'il s'agit d'embaucher un nouveau personnel, il s'agit d'un salaire sur un chiffre permanent. Ce n'est pas ponctuel, c'est bel et bien permanent pendant plusieurs années. Et à côté de ça, cette personne doit avoir le temps de maîtriser l'environnement dans lequel il est. Selon la taille, on peut se retrouver entre 6 et 9 mois facilement, la prise de pause jusqu'à la maîtrise même du poste. Donc, évidemment, il ne faut surtout pas comparer les 2 éléments, les 2 devis simplement en disant que la formation coûte tel, le devis coûte tel, le moins cher est là. Comme vous le constatez, c'est 2 engagements totalement différents, 2 montants, 2 natures. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on passe au second point. Le temps avant l'autonomie. Je m'explique bien. J'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure. Le temps avant l'autonomie. Lorsque vous formez l'équipe, qu'est-ce qui se passe? L'équipe est dans la boîte depuis, elle devient pratiquement autonome après la formation. Tant que la formation a été bien faite, évidemment. Elle est autonome après la formation. Lorsque vous décidez de recruter en contrôle de gestion, ce n'est pas la même chose. Il est recruté et le temps, comme j'ai dit tout à l'heure, de maîtriser le poste, maîtriser l'environnement, l'entreprise, les clients, les lignes budgétaires et tout ce qui va autour, c'est un temps qui n'est pas négligeable. Minimum, selon la taille de l'entreprise, entre 6 et 9 mois, à part si on est bien sûr dans une toute petite boîte, ça ne compte pas, mais dans la taille de l'entreprise,
entre 6 et 9 mois. Et pendant ces 6 et 9 mois, qu'est-ce qui se passe? Le salaire est toujours payé, la charge est toujours là. Vous commencez à voir l'impact, la différence entre un recrutement en termes de coût, bien sûr, et la formation d'une équipe. Ça, c'était le deuxième point. Donc maintenant, au niveau du troisième point, on va dire, c'est la récurrence. On l'a dit dès le départ, la formation est ponctuelle, vous payez et on n'en parle plus. Le recrutement, par contre, c'est toute une chose. Vous avez les salaires, les cotisations qui vont avec, les congés payés et le paiement ne s'arrête pas. C'est tous les mois, toutes les années, pendant longtemps. Donc la récurrence de la charge, elle est bien présente et ça fait un écart énorme sur la comparaison entre le devis d'une formation et le devis d'un recrutement. Donc la conséquence, c'est évidemment ça. Sur 3 ans, je crois qu'on ne compare plus la même chose. Par rapport au premier jour, les devis sont totalement différents sur 3 ans. Le devis de la formation qui était ponctuel et le devis du contrôleur de gestion qu'on embauche sur 3 ans, on fait déjà le calcul. Et enfin, au niveau, le quatrième point qui fait la différence entre les deux, ce qui reste après la dépense. Lorsqu'on forme une équipe et que c'est bien fait, la transmission est faite et peut-être même avec un manuel qui va avec. Lorsqu'on décide de recruter, c'est très différent. On porte, le recrutement se concentre sur une seule tête. Et la vraie question c'est, lorsque cette tête, par ailleurs, quitte l'entreprise, qu'est-ce qui reste? La capacité s'en va avec la personne et vous êtes obligé de recommencer. Lorsqu'un contrôleur part, il faut bien comprendre, un employé d'une certaine taille, c'est pas que le contrôleur, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas juste d'une personne qui passe, c'est une connaissance qui part. C'est des mois de connaissances même qui partent, des années de connaissances, une maîtrise du terrain qui va et des connaissances qui vont avec. Ce n'est pas juste une personne. Et tout cela a un coût. Donc, j'ai dit tout cela a un coût. Maintenant, revenons donc sur, essayons de chiffrer un peu tout cela. Reprenons notre cas bancaire. On a dit un produit net d'à peu près 42 milliards. La formation pour 6 à 8 personnes dans le contrôle de gestion peut tourner facilement autour de 12 millions. Une vraie formation qui a un vrai plus peut tourner autour de 12 millions. Le recrutement d'un contrôleur de gestion senior peut avoir un coût annuel chargé à peu près à entre 18 et 30 millions. Et à ça, il faut bien sûr rajouter les frais de recrutement qui sont entre 3 et 5 millions. Et rajouter bien sûr le temps de montée en compétence qui est entre 6 et 9 mois. Présenté comme ça, si on se base juste sur ces chiffres, on a tendance à prendre automatiquement la formation. Mais malgré tout, il faut faire un peu attention et essayer de lire un peu les éléments dans le temps. Parce qu'en fait, il y a un coût que ni le devis 1, ni le devis 2 ne met en avant. Tant que votre capacité reste mince, tant que le contrôle de gestion n'a pas monté en grade, que ce soit l'un ou l'autre, alors il y a un impact sur votre temps de décision, le délai que vous allez prendre pour décider votre décision stratégique, parce que le contrôle de gestion n'est pas encore en mesure de le faire, est énorme. Le décalage à cause d'un retard du rapport de contrôle de gestion peut avoir un impact, comme d'habitude, énorme sur l'entreprise. Évidemment, il faut bien comprendre ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est qu'un contrôle de gestion ne peut pas supporter, une entreprise ne peut pas supporter le coût réel d'accepter que le contrôle de gestion n'ait pas les capacités nécessaires et plus élevées que tout le reste. 2 mois de retard sur une décision peut être lourde en termes
en termes de perte ou d'allocation de ressources, et vous voyez tout ce que ça peut dire. Donc voilà ce qu'on appelle le coût caché de l'inaction. Accepter pour des raisons X, Y, Z de ne pas faire monter en grade votre contrôle de gestion. Maintenant, dans cette situation, quelles sont les 4 questions, 4, j'aime bien le chiffre 4 finalement, que vous devez vous poser pour savoir un peu quelle est la bonne décision à prendre. La première question, c'est évidemment dans combien de temps, selon le choix que je fais, dans combien de temps cette capacité sera autonome. C'est la première question. Quand j'ai mes 2 devis, selon le choix, en combien de temps elle sera autonome? Il faut mesurer ça en termes de jours, hein, de mois, ou je ne sais pas quoi, mais vraiment, ce n'est pas une estimation imaginaire. Première question. Seconde question, que reste-t-il le jour où la personne s'en va? Et la troisième question, c'est combien de vos décisions récurrentes, on va dire récurrentes, cette capacité touche-t-elle vraiment? Donc, le fait d'avoir cette nouvelle personne va avoir un impact sur combien de vos décisions importantes qui reviennent tous les jours. Et enfin, pour la 4e question, est-ce que ça se cumule? Un poste se remplace. La compétence acquise, elle reste à la maison. Un poste se remplace, la compétence acquise, elle reste à la maison. Donc, posez-vous ces 4 questions et commencez à savoir quel est le bon choix pour vous et pour votre entreprise. Donc, pour revenir à notre directeur financier, on va dire qu'il n'a pas encore décidé, mais après notre premier échange, il a déjà une idée sur des repères, sur, bien sûr, grâce aux 4 questions, sur ce qu'il est censé comparer entre les 2 choix qu'il a. L'un est durable, l'autre concentrée et permanente. Donc si vous avez une situation similaire et que vous voulez essayer d'y voir plus clair, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Notre expert sera disponible pour vous, expert senior TSS, et on pourra échanger sur un premier diagnostic. Et nous avons bien sûr un article complet, blog dessus, écrit où on revoit tous ces éléments en détail. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, cliquez dessus.